Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point saga. J'avais commencé à faire ce rendez-vous il y a très longtemps avec Aeternia et je l'ai un petit peu oublié, je l'ai un petit peu mis de côté, surtout que mes updates lecture ont pris du retard et donc du coup ça a été compliqué. Bref, du coup je me suis dit que il était temps de relancer ce rendez-vous, surtout puisque j'ai terminé enfin la saga Illuminae de Jay Kristoff et Amy Kaufman publiée chez Casterman. Alors non, je ne vais pas garder ces livres très longtemps comme ceci, mais je vais quand même vous montrer leurs couvertures qui sont toutes juste magnifiques. Donc ici on a le tome 1 qui est le dossier Alexander, le second tome avec le dossier Gemina, et enfin l'explosif troisième tome avec le dossier Obsidio. Illuminae, je l'ai commencé il y a maintenant 2 ans je crois, tout juste. Alors que je terminais mon premier stage chez Flammarion Jeunesse, j'allais commencer un second stage chez Casterman. Et lors du salon du livre de Montreuil, j'avais été à une rencontre avec des collégiens, si je ne dis pas de bêtises, à propos du premier tome. Et on avait lors de cette rencontre, il y avait l'éditrice qui a édité ce roman, ainsi que la traductrice, qui était absolument géniale, qui était embarquée par son histoire, qui nous le présentait d'une telle manière que franchement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis descendue directement sur le stand de Casterman et j'ai acheté le premier tome. Pour vous placer un petit peu dans le contexte, ce roman n'est pas comme les autres. Quand on vous parle de dossier Alexander, dossier Gemina et dossier Obsidio, ce n'est pas pour rien. En effet, ce roman, c'est en fait une compilation de différents fichiers. Comme vous le voyez déjà à la tranche, on n'a pas des pages entièrement blanches à chaque fois. Non, vous allez avoir des comptes rendus de vidéos, vous allez avoir des emails échangés, vous allez même avoir des pages noires. Vous allez avoir un petit peu de tout, ce qui fait que la narration est fragmentée, mais les auteurs ont réussi le génie, enfin c'est pour moi du talent, du génie. Ils ont réussi à faire qu'il y ait un fil conducteur entre ces différents fichiers et que dès qu'on a terminé un fichier, même s'il s'agit simplement d'une conversation banale sur un truc de messagerie, et ben on a envie de connaître la suite, et même si on passe à un autre support par la suite, on a quand même envie de continuer de savoir, et il y a quelque chose qui lie tout ça. C'est intelligent mais au possible et c'est super bien fait. Mais bon, vous voulez peut-être entendre parler du résumé. Le résumé, c'est que Caddy et Ezra viennent de rompre, mais c'est pas forcément la chose la plus intéressante qui va se passer ce jour-là, puisque leur planète va être attaquée par une entreprise qui s'appelle Baytech. L'attaque va être très sanglante et Caddy et Ezra vont tous les deux réussir à s'enfuir. Cependant, ils ne se trouvent pas du tout sur le même vaisseau, puisque Caddy a réussi à rejoindre l'Hypatia alors que Ezra va se retrouver sur l'Alexander. Alors qu'ils viennent quand même tout juste de rompre, ces deux-là vont réussir à se contacter l'un et l'autre. Caddy parce que c'est un esprit de la criminologie informatique absolument surdoué, et Ezra parce qu'il a quand même très envie de lui reparler. Donc du coup, vous l'aurez compris, on va mélanger quelque chose de très sanglant, de très violent en science-fiction à une sorte de romance. Parce que oui, il va y avoir de la romance, mais moi je l'ai trouvée très intelligente. C'est vraiment deux personnages que j'ai voulu retrouver tout au long de ma lecture. J'avais envie de les voir ensemble parce qu'on voit que, eh bien finalement, quand les circonstances sont telles, eh bien il n'y a rien de tel pour rapprocher. Sans blague, j'ai trouvé que tous les deux, ils formaient un... Enfin, j'avais envie de les voir ensemble parce que je les voyais former un beau couple. Mais c'est au milieu de tout ce chaos. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que justement, la romance a son rôle dans ce roman de science-fiction. Parce que on va avoir un centre on a envie, on a un point vers lequel tout converge. Et il y a un véritable chaos autour d'eux. Donc du coup, on est à la fois balancé de tous les côtés par tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses très violentes qui se passent. On va avoir vraiment, on va avoir de vrais combats, on va en plus avoir une arme bactériologique qui a été utilisée et qui va créer quelques petits problèmes, on va dire, dans les vaisseaux. Et voilà, au milieu de tout ça, finalement, retrouver Caddy et Ezra et leurs échanges, et bah ça fait du bien, ça fait même sourire parce qu'ils ont toujours des pics l'un envers l'autre qui sont hyper bien placés. Et ça nous fait respirer, ce qui fait que ce roman a un vrai bon rythme.
On va rire parfois, on va être mais tellement stressé à d'autres. C'est vraiment un super bon rythme que tiennent les auteurs et moi j'ai été tenue en haleine jusqu'au bout. Mais alors me direz-vous, pourquoi une simple histoire de course-poursuite dans l'espace se poursuit avec un second tome? Eh bien c'est parce que dans le second tome on va retrouver un autre couple de personnages. Je ne vous en dirai pas plus, mais quand je parle de couple, ils ne sont pas forcément en couple, n'est-ce pas? Mais voilà, ils vont rentrer notamment en communication avec les vaisseaux restants de l'attaque de Kerenza. Et il va y avoir beaucoup d'histoires entre eux, mais aussi sur leur propre plateforme de saut. Et enfin le dernier tome va également nous présenter deux autres personnages, mais on est toujours dans la continuité de cette histoire. Donc en gros Illuminae ce n'est pas seulement une histoire de couple, c'est une histoire de science-fiction, de bataille dans l'espace et de bataille commerciale qui va se poursuivre sur 3 tomes avec toujours de nouveaux personnages. C'est absolument haletant, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Et ce qui est aussi fascinant c'est de voir le lien qu'il y a entre ces différents tomes qui, je vous rappelle quand même, ne sont formés que de fichiers. Au final, on va voir un certain groupe Illuminae se former et compiler les fichiers pour que tout le monde sache la vérité sur BITech. Je le propose enfin parce que j'ai un petit peu mal au bras, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette saga, c'est un énorme coup de cœur et je ne peux que vous conseiller de la lire. Il y a de l'action, il y a beaucoup de réflexions hyper intéressantes, notamment sur les intelligences artificielles, puisque nous avons le fameux Aidan, l'intelligence artificielle du vaisseau l'Alexander, qui n'en fait un peu qu'à sa tête et qui a des réflexions pas tout à fait humaines. On va aussi avoir beaucoup de réflexions sur d'autres choses dont je ne peux pas vous parler malheureusement parce que je risquerais de vous spoiler, mais franchement vraiment si vous aimez la science-fiction et même à la limite si vous aimez la fantasy parce qu'il y a des théories que les auteurs ont mis en pratique qui ne sont pas tout à fait en tout cas aujourd'hui prouvées et acceptées par le monde scientifique, franchement foncez carrément tout de suite. En plus si vous avez vraiment peur des 600 pages du premier tome, des 700 du deuxième et encore des 600 je crois du troisième, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un roman qui se lit super rapidement puisque les fichiers, ça reste des fichiers, ça reste des conversations, vous allez avoir parfois des pages avec seulement 2 mots dessus. Du coup la lecture est vraiment très rapide, franchement le premier tome je l'ai dévoré en 3 jours, donc voilà, vous pouvez le faire. Encore une fois je ne saurais vous dire mon amour pour cette saga, mais ça m'a énormément remotivée à lire de la science-fiction, ça m'a posé énormément de questions et à la fin je me suis sentie mais tellement triste de laisser tout ça là. Enfin c'était vraiment, j'ai été accompagnée par les personnages de bout en bout, j'ai souffert avec eux, j'ai eu peur pour eux mais vous n'imaginez pas à quel point parce que les auteurs sont capables de faire tout et n'importe quoi à leurs personnages même principaux. Vraiment, c'est une saga qui tient en haleine et qui est absolument mais géniale. Et qui n'est pas dénuée de sens, mais ça, il faut aller jusqu'au bout pour le voir. Voilà mes petits loups, j'espère que cette deuxième vidéo point saga vous aura plu et surtout vous aura donné envie de découvrir cette saga qui est chère à mon cœur et que je vous recommande 1000 fois. Je sais, elle est chère, mais c'est un investissement vraiment mais presque indispensable à votre bibliothèque. En tout cas dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu et si vous avez envie que je poursuive le rendez-vous point saga, le savoir, parce que si ça vous plaît eh ben je continuerai très certainement parce qu'il y a d'autres sagas que j'ai en cours et c'est une autre manière de vous faire un update lecture parce que sachez que je ne vous présenterai pas le tome 3 d'Illuminae en update lecture. Voilà, je l'ai adoré et il va dans ma présentation générale de la saga, mais je vois pas trop l'intérêt maintenant de vous faire un point lecture dessus parce que c'est un 3e tome, je risquerais de vous spoiler énormément. Donc voilà, je préférais vous le présenter dans l'ensemble de la saga, mais sachez que je l'ai adoré, que pour moi il termine à merveille la saga, et si vraiment vous voulez connaître mon avis, je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, récemment vous avez été nombreux à nous rejoindre et franchement bah merci, ça me fait hyper plaisir de voir qu'on est toujours plus nombreux ici à échanger autour de nos lectures. Sur ce il est enfin temps de refermer cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!